Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Un seul titre, l'association Song Taba des commerçants du Passoré est la structure nouvellement créée pour promouvoir les activités des commerçants dans la région du Nord. Cette structure qui devrait permettre aux commerçants de mieux organiser leurs affaires dans cette partie du Burkina vient de lancer officiellement ses activités à Yakou. Des commerçants de la région du Nord s'organisent pour une meilleure gestion de leurs affaires. Ils viennent ainsi de porter sur fonds baptismaux l'association Song Taba des commerçants du Passoré. Cette structure nouvellement créée pour promouvoir l'activité économique dans la région a lancé ses activités sur 7 juillet à Yakou. Reportage Zenabo Selanga et Karima Bikenga. Ce sont ces 21 personnes qui ont désormais la charge de conduire la toute nouvelle association Song Taba des commerçants du Passoré. Mais avant de lancer leurs activités, elles ont reçu la bénédiction du haut-commissaire de la province. Je déclare le bureau de l'association Song Taba des commerçants du Passoré installés dans leurs fonctions et peuvent mener en toute légalité leurs activités. L'association Song Taba est née pour répondre à un besoin de modernisation du secteur des affaires dans le Passoré, selon ses initiateurs. Et à peine installé, son bureau appelle à l'accompagnement. Il y a des experts à la chambre de commerce capables d'aider les commerçants du Passoré à se développer. Ici, il y a de grands commerçants qui n'ont ni registre de commerce ni numéro IFI, faute de connaissances. Nous avons besoin de formation. Un appel qui tombe à point nommé selon le représentant du ministre en charge du commerce et du conseiller spécial du président du FASO chargé du secteur privé, co-patron de la cérémonie. Nous pouvons, à travers le ministère du Commerce, les former dans différentes méthodes à comprendre qu'il faut quitter le secteur informel pour entrer dans le formel. Les fondateurs de l'association Song Taba des commerçants du Passoré ont bénéficié de l'appui technique de la Chambre du commerce à travers la délégation consulaire de la région du Nord. Les ressortissants de Gueswende dans la commune de Tangen d'Assouri se mobilisent autour de leur localité à l'initiative de l'association Boudnoma. Ils ont tenu une rencontre sur le développement de cette localité, une rencontre qui a réuni population, élus locaux et notabilités coutumières, Mokhtar Ouedraogo et Kadi Sanogo. Gueswende, une localité située dans la commune rurale de Tangen d'Assouri, reçoit en ce jour ses fils et filles venus des 4 coins du pays. Ils veulent par cette rencontre renforcer les liens sociaux entre tous les ressortissants du village pour un développement participatif de Gueswende. L'initiative est venue des chefs et nous, en tant que ressortissants et jeunesse donc, de Gueswende, nous avons décidé de les appuyer sur tous les plans dont ils souhaitent, notamment financiers. Donc pour nous, c'est une bonne chose parce qu'elle permet que nous puissions nous connaître, nous qui sommes tous des parents, et surtout que beaucoup ne se connaissent pas. C'était l'occasion de se connaître, de vraiment faire un renforcement des liens entre donc, toutes ces populations des 13 villages qui sont là aujourd'hui. Je crois que c'est ensemble que l'on peut bâtir. Voilà, que l'ensemble de tous les fils en tout cas puissent se réunir et puis se concerter, travailler main dans la main pour que la paix règne à Tangen d'Assouri et puis à travers le Burkina. Comme vous le constatez aujourd'hui à travers le monde, l'histoire des djihadistes ça court dans tous les sens. Il faut que les gens se mettent main dans la main. Il faut que les gens comprennent qu'on ne peut plus réellement réussir quoi que ce soit si ce n'est qu'ensemble. Donc ensemble on réussira en tout cas notre pari de la paix et notre pari du développement. Des allocutions appelant à la cohésion sociale et à l'entraide entre les ressortissants de la localité ont aussi ponctué ces retrouvailles. C'est dans une ambiance festive, avec des pas de danse, que s'est achevée la cérémonie. L'Ordre des pharmaciens de l'Ouest apporte son soutien à des quintuplés nés à l'hôpital Sorosanou de Bobo-Dioulasso. Il a offert des produits alimentaires et des vêtements pour soulager leurs parents. Une action qui s'inscrit dans le sens de son engagement pour la protection de la femme et de l'enfant. Reportage de Lamine Karantao et Moumouni Baro. Un don composé du lait, du savon, des effets d'habillement des nouveau-nés et bien d'autres cadeaux au profit de la famille Sanou, génitrice des quintuplés, il y a de cela quelques semaines. Ce présent est de l'Ordre des pharmaciens de l'Ouest
une association qui œuvre dans la protection de la famille, surtout de la femme et de l'enfant. L'ordre des pharmaciens était très heureux et surtout c'était la toute première fois que les CHU Souroussa nous venaient d'accueillir en son sein 5 enfants. Et nous savons que ce n'est pas du tout évident de pouvoir s'occuper de 5 enfants. Donc l'ordre des pharmaciens, en collaboration avec tous les pharmaciens de l'Ouest, on a essayé en urgence de collecter quelque chose pour venir en aide à la famille Sanou. Habituellement, dans nos pratiques ici, c'est souvent des triplets que les gens ont. Et donc quand il y a des triplets, bon, on voit déjà l'action sociale en œuvre. Or, la naissance de 5 enfants, du coup, quand même, c'est un événement exceptionnel. Et donc, ce qui fait que la réaction de l'ordre des pharmaciens me va droit au cœur. Une joie dans la famille de Sanou de recevoir ces cadeaux. Un geste de solidarité qui va sans doute la soulager. Vraiment, nous sommes très heureux pour ces dons et on remercie beaucoup tous ces donateurs, l'ordre des pharmaciens, puis l'hôpital. Vraiment, pour ces grands gestes. On remercie toujours, ça sera toujours la bienvenue, donc on les remercie toujours. Ces nouveaux-nés, à leur naissance, ils étaient 5. Malheureusement, un a quitté prématurément ce monde. Le chef coutumier de Boulbi, village de la commune de Komsilga, a célébré sa fête traditionnelle le week-end dernier. Un retour aux sources pour les habitants de la localité autour des messages d'unité et de paix. Des rites et réjouissances ont marqué cette première cérémonie du chef de Boulbi intronisé en début d'année. Reportage Salif Belem et Aruna Mari. En reculant et sous les hommages des griots, le chef de Boulbi fait la ronde de son musée. Ce rituel sacré marque la célébration de la fête coutumière de son Kolornaba Puto Kaye. C'est un moment de retrouvailles empreint de convivialité et de générosité fondé sur le respect des traditions. Des coups de fusil retentissent, des cris de joie et des mélodies traditionnelles égayent les convives du chef de Boulbi. Je suis vraiment aimé et le mot que j'ai à dire, c'est que le Burkina règne dans la paix, l'amour, la prospérité, la fraternité, surtout la paix et la non-violence. En marge de la fête coutumière, le leader religieux a procédé à l'inauguration de ce musée. Ce lieu sacré est aussi une mémoire pour la communauté. Nous avons été honorés et surpris par la visite de ce musée qui raconte beaucoup de choses. Le chef coutumier a aussi fait don d'une dizaine de matelas, de blouses et du matériel de maternité au profit du CSPS de Prata dans la commune de Bia dans la Sicile. Le chef de Boulbi a été intronisé le 27 janvier dernier. De l'ombre à la lumière est le titre du premier album de Amsa Bari, un album qui fait un clin d'œil aux personnes défavorisées. Le concert dédicace de l'album a eu lieu ce 6 juillet au Senaza à Ouagadougou. Reportage Rasmani Zoundi et Omar Zomri. En concert live, l'artiste musicienne Amsa Bari revisite les titres de son tout premier album. Intitulé De l'ombre à la lumière, cet opus de 9 titres aborde les réalités de la vie et rend un vibrant hommage aux orphelins. C'est la thématique de la vie, c'est des conseils. Je pense qu'il faut aider ceux qui en ont besoin. Voilà, je me suis dit en tant qu'artiste, je peux apporter ma voix en demandant à ceux qui en ont et que je connais s'ils peuvent aider ceux qui sont dans les besoins. Ce concert a connu la participation de plusieurs artistes venus en renfort, dont les sœurs Doga, Desi Bafola, Taliane et bien d'autres. Cet événement musical est vivement apprécié par les spectateurs pour la cause défendue. Ça me va droit au cœur d'être un invité d'honneur à cette cérémonie et je suis très content. Elle a presté, elle a fait une bonne prestation. Ça a été une belle soirée
Et vraiment, je suis très content. Vraiment, c'est quand on parle de la bonne cause, il faut s'impliquer à mes corps. En marge du spectacle, Hamza Bari a voulu être solidaire aux orphelins. Elle a fait des dons de vivres, de fournitures scolaires à plus de 300 enfants de l'orphelinat Wen Benido de Kongoussi. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient avec Nathalie Kaoré juste après le match France-Belgique. Bonne suite de programme sur la RTV. Bonsoir.